La conférence, on va l'appeler comme ça, je vais la diviser en morceaux, en 4 étapes, et qui sera ponctuée de chant eucharistique, parce que découvrir le cœur eucharistique avec la spiritualité de Mère Julienne, c'est indissociable d'une de ses compagnes qui a composé de très très beaux chants attachés à l'Eucharistie, et pas seulement à l'Eucharistie, à l'ensemble de la messe. On a souvent de ces chants-là à l'intérieur de nos célébrations eucharistiques. Sœur Madeleine Dubé, qui est de la communauté des Dominicaines missionnaires adoratrices, a donné à la communauté, à l'Église, de nombreux airs, de nombreux chants qui sont largement inspirés de sa spiritualité du cœur eucharistique et de l'adoration missionnaire. On va commencer par ce chant qu'elle a composé, qui nous rappelle qui est le cœur de Jésus. C'est d'abord le corps de Jésus Sauveur, le sang de Jésus Sauveur et la croix de Jésus Sauveur. Ce sont des éléments qui sont indissociables. D'abord dans la vie, dans le cœur de Mère Julienne, l'Eucharistie du Jeudi Saint, elle est déjà l'anticipation, elle est déjà l'actualisation. Je vais utiliser quelques mots même, c'est pas grave, ne t'en fais pas. C'est la manière de rendre actuel le sacrifice de la croix que Jésus avait anticipé au Jeudi Saint. Alors c'est comme ça qu'on comprend. Par exemple, le chant au corps de Jésus Sauveur, Prince au royaume, tu nous redis, livrez votre vie avec Jésus. Nous livrons nos vies dans un instant. C'est elle qui aurait pu et dû venir nous parler cet après-midi. Notre plan initial, c'était d'inviter l'une des religieuses de la congrégation à venir nous parler du cœur eucharistique et de Mère Julienne. Mais ils ont commencé la partie finale de leur chapitre de la congrégation. Vous savez, à tous les 6 ans, les congrégations religieuses ont des chapitres dans lesquels ils revisitent leur charisme, ils réfléchissent à leur mission et ils font l'élection des membres de leur conseil d'administration spirituelle.
Donc, c'est l'élection de la mère prière générale, de la supérieure de la communauté, l'assistante supérieure, la responsable des novices, etc. Et cet après-midi, justement, au moment où on se parle, elles sont accompagnées de l'évêque pour justement procéder à l'élection capitulaire, donc des membres de la communauté. Donc cet après-midi, le mandat de sœur Julienne Turmel, prière générale, qui est comme un peu la successeur de mère Julienne Turmel de la communauté. Son mandat se termine cet après-midi, à moins qu'unanimement les sœurs la réalisent, ce qui n'était pas forcément son désir, parce qu'à son âge, qui commence à être vénérable, il y aura probablement une nouvelle supérieure générale. Alors, on est dans l'expectative. Je vous invite à porter ça dans la prière aujourd'hui. Mais en même temps, pourquoi moi? Parce que je suis un associé des sœurs dominicaines missionnaires adoratrices, et comme vous allez le voir, je vais vous parler de Mère Julienne. Dans les fruits, les familles qui ont découlé des associés de la famille des dominicaines missionnaires adoratrices, il y a la fraternité sacerdotale du cœur eucharistique de Jésus. Au témoignage, justement, cet après-midi, on devait se réunir, nous les prêtres, comme on le fait mensuellement, pour réfléchir à partir soit des documents sur l'Eucharistie, soit des encycliques que le pape François a publiées, soit à partir des documents de méditation des écrits de Mère Julienne. Donc, c'est ainsi que depuis près de 30 ans maintenant, je suis membre avec quelques confrères prêtres, dont mon confrère Robert Garnier, qui est avec nous depuis un certain temps, qui est donc rattaché à la fraternité sacerdotale du cœur eucharistique. Donc, j'ai reçu la bénédiction de la prière générale aujourd'hui pour vous parler en leur nom. Et aussi, j'ai plusieurs compagnes, des amis là-bas qui m'ont aidé aussi. J'ai 2 personnes qui sont très chères à mon cœur, qui m'ont aidé dans la préparation de mon entretien. Je vais d'abord remercier Sœur Gilberte David. Sœur Gilberte, qui a été professeure en théologie et à l'Université Laval, professeure en ecclésiologie. Une femme spécialisée et tout à fait savante des écrits de Mère Julienne. Et également, je remercie Sœur Julienne Turmel qui me permet de parler de Mère Julienne. Puis je remercie Mère Julienne elle-même, parce que c'est un peu à elle que je demande, ma mère, qu'est-ce que vous voulez que je dise au peuple de Dieu au sujet de ce que vous êtes auprès de Dieu? Alors, de qui est-ce qu'on parle? Bien sûr, je parle de Mère Julienne, parce que le thème de la conférence, c'est le cœur eucharistique selon Mère Julienne. Mais d'abord, il faut se placer, on est dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement. On a souligné aujourd'hui la fête du corps et du sang de Jésus. On va souligner, je l'ai dit au fond ce matin, la fête du Sacré-Cœur ce vendredi, jeudi anticipé, selon le vœu d'Église. On va avoir le lendemain, le samedi, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Le cœur eucharistique de Jésus, lui, il est célébré, il existe dans le calendrier de l'Église, dans sa tradition. C'est le jeudi qui précède la fête du Sacré-Cœur. Donc, jeudi, dans le calendrier traditionnel de l'Église, c'est la fête du cœur eucharistique de Jésus. C'est dire, quand je parle du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur, de toutes les dénominations, c'est parler des facettes multiples de l'immense mystère de l'Eucharistie. Je voyais par exemple, dans l'exposition Carlo Acutis, de Carlo, qu'on a eu la semaine dernière, il y avait toute une partie, j'ai eu le privilège de recevoir un cahier que Mme Normandie m'a donné, mais vous voyez, il y avait toute une partie des affiches que vous aviez, l'Eucharistie, don du cœur de Jésus. Donc, c'est pas une invention de Mère Julienne, mais la dévotion, la spiritualité, tout ce qui entoure le cœur sacré de Jésus, son cœur eucharistique, son cœur livré, son sang versé. Au fond, on comprend très bien que c'est tout ce qui est rattaché à l'événement du vendredi saint, où le cœur transpercé de Jésus dans la danse a laissé couler le sang et l'eau. C'est à travers ça que l'Église a entrepris et compris de nombreuses choses. Donc, c'est vraiment dans la continuité de tous ces événements. Je vous citais ce matin des personnes qui ont été profondément marquées par la dévotion à l'Eucharistie. On pense à Sainte Marguerite Marie Alacoque, évidemment, avec les apparitions de Marie Monial. On pense à Pierre-Julien Aymar, qui a fondé, entre autres, qui était à l'origine d'une famille religieuse. J'ai parlé de Marthe Robin, Sœur Faustine Sainte Faustine
radicale polonaise qui nous a donné le cœur de miséricorde de Jésus dans la fête qui suit le dimanche de Pâques, tout près de nous. Bienheureux Dina Bélanger a aussi développé avec une spiritualité profondément racinée dans celle du cœur eucharistique. Et Mère Julienne du Rosaire s'inscrit dans cette lignée. Mais toute notre réflexion que nous faisons cet après-midi, elle porte essentiellement et toujours sur le Christ. Le Christ, figure adorable. Adorable à travers son incarnation, sa vie publique, et le sommet de sa vie, qui est le don de l'Eucharistie, dont le geste miraculeux des pains pour anticiper l'institution. C'est ce que je vous partageais ce matin à l'intérieur de la prédication de cette fête du Saint-Sacrement. Il y a un autre point sur lequel aussi, qui m'apparaît important d'insister avant d'aller plus loin et de parler de Mère Julienne, parce qu'on parle du cœur eucharistique. Le cœur eucharistique, comment on l'atteint principalement à travers le chemin de l'adoration. Et si je vous demandais, si je revenais à un vox pop pour dire, êtes-vous capable de me donner une définition de l'adoration? Pas évident. Moi, je me suis longtemps demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, on pense ça du latin, c'est ad, parler, avoir le cœur tourné vers Dieu pour lui parler. Oui. Pour essayer d'éclairer ça, puis peut-être vous donner un ordre, une représentation commune, disons. Vous avez le droit à toutes vos définitions sur toutes voix. La mienne, je la partage, parce que c'est celle qui va rester sur l'enregistrement. Et la vôtre est certainement très bonne aussi. Vous savez, dans la nature humaine, on peut dire que adorer, qu'est-ce que c'est? C'est honorer l'objet de mon adoration au point que je suis plus capable de m'en détacher. Ça capte toute mon attention. Hein? On va rendre à la radio, à la télé, je suis allé voir tel spectacle, j'ai adoré ça, j'ai pas été capable de me détacher, j'ai été jusqu'à la fin du film, j'ai été jusqu'à la fin, j'ai adoré ça. Plus capable de m'en détacher, puis il m'en vient des images tout le temps. Ça veut dire, au fond, que chacun et chacun de nous avons une capacité purement humaine d'adorer. J'adore marcher dans la nature. J'adore jouer au hockey. J'adore jouer au foot, au soccer. J'adore la danse. Parce que quand je vais à des cours de danse, je vais danser, je suis dur à arrêter. Hein? Ben, c'est ça. C'est cette dimension humaine qui capte mon attention, donc me tourne vers, au point que je ne peux pas m'en détacher. Ça veut dire que, naturellement, dans nous, il y a quelque chose qui correspond à une forme d'adoration, je dirais même bien parfaite, parce qu'aujourd'hui, les gens vivent, malgré eux, une forme d'adoration qui n'est pas forcément la meilleure. La relation avec nos écrans, nos téléphones intelligents, nos tablettes. Si on était capable de saisir, quand on est devant le Seigneur à l'adoration, si on était capable de saisir avec aussi capter qu'on est devant les écrans de nos tablettes, ce serait fort. Dans quelque part, il y a même les humains et les techniciens, les spécialistes en technologie qui ont réussi à nous accrocher au point qu'on est poignés rivés. On voit qu'il y a des dérives aussi dans toute la dimension de l'adoration dont il faut se méfier. Puis justement, ce qui fait qu'on est fixé face à nos tablettes, nos écrans, nos affaires, c'est que ça suscite aussi des émotions, des sensations. Pas sûr que vous vivez toutes des grandes émotions, des grandes sensations si vous êtes dans l'adoration du Saint-Sacrement. En tout cas, moi, je vais vous dire, je n'en ai pas vécu bien souvent dans ma vie. C'est vraiment dans la foi. Pour moi, l'adoration, c'est véritablement garder mon regard fixé sur le Seigneur qui est là, présent, et dans un geste gratuit, qui émane de ma foi en l'action de Dieu, puis, s'il le veut, qui émane de quelque chose où il va me donner, il va me remplir spirituellement. Dans la vie spirituelle, dans le fond, l'adoration nous amène à un niveau supérieur d'attachement, mais qui n'est pas forcément celui des émotions. Et je vous cite le pape Benoît XVI, qui a écrit une pensée très profonde au sujet de l'adoration. Il écrit ceci: l'homme, la femme, a besoin de contempler, d'intérioriser les mystères divins à travers une contemplation intime qui est en quelque sorte un toucher, une palpation de la réalité. C'est très, c'est très raffiné la pensée de Benoît XVI.
L'être humain doit s'élever sur l'échelle du corps où se situe le chemin qui mène à la foi. Nous sommes invités au regard perçant dans lequel le cœur commence à voir et à comprendre, de sorte que nos sens eux-mêmes sont engagés dans la contemplation cordiale, dans la contemplation du cœur. En effet, on le voit bien que par le cœur, selon les mots de Saint-Exupéry, parfaite image symbolique de l'ingénuité et du soyez comme des enfants pour Jésus, si nécessaire aux adultes pour redécouvrir la réalité bien humaine que la raison pure n'arrive pas à saisir. Vous voyez déjà dans ces derniers mots de Benoît XVI les mots que nous avions ce matin dans la séquence de Saint-Thomas d'Aquin. C'est ce que notre foi peut voir en dehors des lois de la nature. Voyez donc, qu'est-ce que c'est qu'adorer? L'adoration, c'est d'abord une attitude qui me tourne avec gratitude vers Dieu à travers un néant du cœur. Et pour moi, Julienne, l'adoration, elle doit être réservée exclusivement à Dieu. Elle écrit en 1960, l'adoration est le premier devoir vis-à-vis de Dieu. Alors, pour la citer encore, qu'est-ce que l'adoration pour Mère Julienne, sinon la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, sinon la reconnaissance que Dieu, Créateur, doit recevoir de sa créature l'hommage de dépendance, la reconnaissance que tout vient de lui. Face au Maître suprême qui sait tout, qui peut tout, on n'a qu'à s'anéantir, qu'à s'incliner, à se soumettre, et c'est l'adoration, cela. Adorer, écrit encore, c'est une disposition intérieure à travers laquelle je confesse la grandeur, la majesté de Dieu, et dans le même mouvement que je me soumets à lui. Donc voilà, à travers ma vision, ce qu'on se dit, ce que le pape dit, voici où nous conduit Mère Julienne aujourd'hui. Et pour Mère Julienne, c'est pas seulement, on a l'impression qu'on regarde le Christ, mais l'adoration est essentiellement tournée vers le Père. Ce n'est pas que le Père qui est adoré, c'est toute la Trinité qui est adorable dans l'unité et la distinction des personnes. Donc on est devant la totalité de Dieu lorsqu'on est dans l'adoration eucharistique, l'adoration du cœur eucharistique. Alors voilà cette femme. Ce qu'elle a, son intuition primordiale, c'est celle-là. C'est qui, Mère Julienne? J'ai voulu vous en parler parce que, je vous l'ai dit, quand je suis membre de la fraternité, mais j'ai eu le privilège, la joie de la connaître plus personnellement. Comment je l'ai connue? Bon, vous avez vu cette photo, je l'ai choisie parce que c'est, justement, ça s'appelle Femme de lumière et de feu. Ce regard est très impressionnant. Si vous prenez du temps de regarder cette photo-là, vous allez avoir de la misère à vous détacher de son regard, sinon vous allez gêner vous laisser regarder. Ça, c'est Mère Julienne. Elle a des yeux bleus d'un brillant exceptionnel. Elle est née à Québec le 23 mai 1911, baptisée 2 jours plus tard, à la fête de l'Ascension, en l'église Notre-Dame de Jacques-Cartier, dans la paroisse Saint-Roch à Québec. C'est une jeune fille qui est animée d'un bon sens chrétien, qui s'engage durant toute son adolescence. Et justement, pour l'anecdote, Mère Julienne a parmi ses amies, ses compagnes, dans la paroisse de Saint-Roch, une amie qui s'appelle Thérèse Pouliot. C'est la sœur de mon père. Et elles ont été des compagnes de terrain de jeu, des compagnes d'enfance. Alors c'est comme ça que je suis rattaché un peu déjà humainement par la famille, par ma tante Thérèse, la sœur de mon père, qui est décédée il y a plusieurs années aussi, mais qui est, j'aime à le dire, qui est la mère de la vocation. Elle a détecté que le petit avec son petit-neveu avait le goût de la prière, puis elle avait offert une charge, puis elle avait fait un soutane, elle m'a donné un petit calice, puis toutes les choses pour dire la messe avant le recette, puis elle avait pris Dieu avec un petit lit. C'était marqué Prière de Monseigneur Alain Pouliot. Alors, vous voyez, tout est dans le tout. Mais vous voyez, c'est ça. Alors, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à traficoter ses affaires pour moi. Puis, encore, j'ai eu il y a quelques années l'occasion de revisiter l'église de mon enfance à Saint-Roch. Mon père m'amenait à la messe, alors que j'avais 4-5 ans. Il m'amenait à la messe dans cette partie du sanctuaire de l'église de Saint-Roch, où je ne savais pas. Et lorsque j'ai fait la visite avec les religieuses qui nous ont amenés, qui nous montraient où Mère Julienne priait,
Ben, mon père et moi, on était assis 3 bancs en arrière du lieu Mère Julienne. C'est bien pour dire, hein? C'est ces choses-là pour moi qui font que, ben, il y a une espèce de lien très très intime qui s'est noué. Elle avait déjà prié pour ma confession, même si je n'étais pas encore né. Donc, en 1928, Mère Julienne pense à la vocation religieuse. Elle s'appelle Julienne Dallaire, d'ailleurs. Elle va faire plusieurs essais. Elle va aller chez les franciscains missionnaires de Marie, puis, ça ne correspond pas tout à fait à son appel. Elle sera un appel missionnaire. Elle va aller chez les servantes du Seigneur de Marie. Puis, malheureusement, elle est d'une santé fragile et elle va être obligée de renoncer à son projet. Parce que les sœurs servantes, de fait, avaient comme charisme de l'éducation et c'était beau pour elle, entre sa santé lui permettait. En 1940, à la suggestion de son directeur spirituel, Julienne fait son entrée chez les dominicaines de la Trinité, les dominicaines de l'Enfant Jésus, parce que la communauté était à Trois-Rivières, mais à Québec, il y avait comme une succursale qui était dominicaine de l'Enfant Jésus, où se trouve déjà sa compagne Thérèse Pouliot, qui s'appelle Sœur Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, les deux sœurs, elle arrive comme novice, maintenant elle est déjà religieuse. Et là, Julienne va découvrir et tomber en amour avec la spiritualité de Saint-Dominique. C'est véritablement une communion d'âme qui va s'établir entre Saint-Dominique et elle. Et malheureusement, encore une fois, un empoisonnement alimentaire va faire qu'elle ne pourra pas continuer son noviciat à la communauté et même renvoyer la communauté. C'est cruel pour elle, c'est une grande souffrance, mais malgré ce renvoi, elle porte toujours ce grand désir de se consacrer au Seigneur. Alors, en 1941. Et en 1942, elle va rencontrer le chanoine Cyril Labrec, qui est vicaire à la cathédrale de Québec, pour lui faire part d'un projet qu'elle nourrit avec quelques compagnes qui désirent s'engager avec elle. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, Julienne a été séduite par Saint-Dominique, mais elle a été aussi séduite par le cœur eucharistique de Jésus. Et c'est dans ce mouvement de vie intérieure qu'elle va se présenter en 1943 dans une lettre qu'elle écrit au cardinal Villeneuve, sa demande de fonder un nouvel institut des Dominicains. Et là se trouve toute son intuition au sujet du cœur eucharistique de Jésus. Je vais prendre besoin simplement de vous citer l'extrait de la lettre qu'elle envoie au cardinal Villeneuve. Selon les désirs manifestés par notre Seigneur, la raison d'être d'un nouvel institut serait précisément de former une génération d'âmes toutes dévouées à l'amour de notre Seigneur dans son Eucharistie, amour qu'elles honoreront sous le vocable de cœur eucharistique de Jésus. Pratiquer et faire connaître cette dévotion, c'est la mission que le bon Dieu paraît vouloir confier à l'Institut des Dominicains missionnaires adoratrices. Pourquoi missionnaires? Peut-être à cause des besoins actuels de l'Église et que l'Institut, rendant un culte spécial au cœur de Jésus, favoriserait les vocations apostoliques. Leur nom et leur vie extérieure les font voir comme une réplique des franciscains missionnaires. Mais au fond, c'est une toute autre communauté. Vous voyez déjà, elle est en train de se différencier de ce qui se fait à son époque. Au fond, je poursuis, c'est une toute autre communauté avec une vie intérieure bien différente, appelée à faire partie de l'ordre de Saint-Dominique. Différente aussi donc des dominicains de la Trinité. Vivre dans le cœur spirituel de Jésus, n'est-ce pas vivre dans le Christ tout entier? Puisque ce cœur renferme la plénitude de la divinité. Donc, tout est là. Dieu, le Christ, son Église, l'humanité tout entière. Par conséquent, une congrégation dévouée au cœur spirituel vivant à l'intérieur de ce cœur est selon les lumières que l'Esprit Saint a bien voulu me donner, plus que tout autre, du corps mystique. L'Esprit de Saint-Dominique étant tout imprégné de charité apostolique, puisé dans la contemplation de la divine charité, la vie de ses filles doit être une vie d'action et de contemplation. Son idéal? Reproduire Jésus dans son amour, sa grande occupation, étudier dans tous ses mystères pour pénétrer toujours plus avant dans son cœur divin,
afin d'y puiser la vie divine pour elle et pour les âmes, uniquement en but de glorifier Dieu dans le Christ Jésus. Vous voyez qu'une petite femme qui n'avait pas d'instruction pour vous à l'époque, elle se présente devant le cardinal de la Sainte-Église. Le cardinal Villeneuve est totalement ému. Il va lui poser quelques questions spécialement, voir comment ça se distingue de la spiritualité du Sacré-Cœur. Et Mère Julienne va apporter réponse aussi. Et justement, le cardinal Villeneuve accueille cette demande et par la suite, l'Institut et la congrégation est fondé. Et justement, on citait ce matin, vous voyez ce petit papier qui était distribué pour ceux qui le voulaient. L'origine de la fête du Saint-Sacrement remonte, je l'ai dit, au XIIIe siècle, avec Sainte Julienne de Cornillon. Sainte Julienne de Cornillon. Le nom de la communauté que Julienne va prendre, elle s'appelle Julienne. Et il n'y a pas de surprise à ce qu'elle s'appelle Mère Julienne. Et sa spiritualité, sa dévotion à la Vierge du Rosaire va faire qu'elle choisira ce nom de Mère Julienne du Rosaire. Et c'est à travers cette étape que nous allons prendre le temps d'entrer aussi dans le mystère de Mère Julienne en demandant au Seigneur de nous aider pour saisir la suite. Comment Mère Julienne a compris cette dévotion? Nous allons prier avec les mots solennels et ce chant qui nous dit « Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de la dernière scène. » Seigneur, revivre en nous l'immense amour de la dernière scène. Tu offres la vie pour le monde nouveau. Seigneur, viens revivre en nous. Seigneur, viens revivre en nous. L'immense amour, Seigneur, au calvaire. Mon cœur est ouvert et la source jaillit. Seigneur, viens revivre en mon cœur. Seigneur, viens revivre en nous. L'immense amour qui rassemble en l'Église. Jusqu'où l'Esprit pour le flanc de l'heure. Seigneur, viens revivre en mon cœur. Seigneur, viens revivre en nous. L'immense amour annonçant le royaume. Tu livres à chacun ta parole et ton pain. Seigneur, viens revivre en mon cœur. Seigneur, viens revivre en nous. L'immense amour qui conduit à nos cœurs. Heureux serons-nous, on viendra le grand jour. Seigneur, nous vivrons à jamais. Seigneur, nous vivrons à jamais. Alors, à partir de la lettre demande que Mère Julienne a adressée au cardinal Villeneuve, on va essayer de creuser qu'est-ce que Mère Julienne a compris de cette dévotion au cœur eucharistique. Parce qu'elle a médité longuement et elle a trouvé des mots nouveaux pour en parler. Parce qu'il faut savoir que la dévotion au cœur eucharistique, elle a été promulguée de façon définitive et approuvée en 1868. D'abord approuvée par le pape Pie IX, puis par le pape Léon XIII. Ça l'a été de façon solennelle et définitive annoncée
lorsque Benoît XV a accordé aux nombreux cardinaux, archevêques et évêques qui le demandent l'office propre de la messe du cœur eucharistique fixée au jeudi après l'octave de la fête du Saint-Sacrement. Benoît XV, ça c'est au début du XXe siècle. Et à l'origine, qu'est-ce que c'est la dévotion au cœur eucharistique? Le pape Léon XIII écrit. Ça consiste à rendre un culte d'amour, de reconnaissance, de vénération et d'hommage à cet acte de dilection suprême, par lequel notre divin Rédempteur, prodiguant toutes les richesses de son cœur, institua l'adorable sacrement de l'Eucharistie pour demeurer avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Cet acte souverainement important de la vie de Jésus demandait un culte spécial. Et un père dominicain, en 1905, le père Lépidi, écrit « La dévotion au Sacré-Cœur adore en lui, d'une manière générale, l'amour du Christ donnant à l'humanité tous les bienfaits de son salut. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde, ce que Marguerite Marie a reçu comme révélation à Marie-Moniale. Le culte de l'Eucharistie, simplement vivre la célébration de la messe. Le culte de l'Eucharistie adore et glorifie le corps renaissant de Jésus, présent sous le voile des espèces sacramentelles. Il a pour l'objet la personne même du Sauveur dans son état sacramentel que je reçois, auquel je communie, où il vient demeurer en moi pour que je demeure en lui, comme je le dis souvent dans la prière de communion spirituelle lorsque je célèbre l'Eucharistie pour les gens qui sont en dehors du lieu où nous sommes. Et la dévotion au cœur eucharistique s'adresse spécialement à un acte particulier de cette personne adorable qu'est le Christ. La personne adorable, c'est la personne dont je ne peux pas me détacher, la personne avec laquelle je deviens lié, relié, uni. Et bien, Julien, justement, a compris ça à partir de cette doctrine que je viens de vous énoncer. Et une des religieuses, Soraya Roberge, une des plus jeunes membres de la communauté, a rédigé en 2017 une thèse de doctorat où elle décrit et définit en long et en large toute la spiritualité du cœur eucharistique et comment ce que Mère Julienne apporte à l'Église en ce moment, c'est une manière renouvelée de découvrir la grandeur de l'amour de Dieu à travers le cœur eucharistique. Je peux vous dire, entre autres, parce que j'ai eu l'occasion aussi d'en discuter, le cardinal Ouellet, à l'époque où il était l'archevêque de Québec, et à l'occasion du congrès eucharistique en 2008, dont d'ailleurs, dans ces jours-ci, cette semaine, la température aujourd'hui, ça ressemble à ce qui se passait pas mal au congrès eucharistique. C'est ceux qui étaient là, vous vous rappelez, hein, on était dans la flotte, pas à peu près, le dimanche. C'était du 18 au 22 juin, si j'ai bonne mémoire. Mais voilà. Alors, Julien considère que le Christ offre son cœur dans ce sacrement. À titre d'exemple, pourquoi notre Seigneur a-t-il institué son Eucharistie, dit-elle? Sinon, pour nous donner son cœur, pour nous laisser son cœur. Certes, il faut se rappeler que dans la pensée de Mère Julienne, le cœur désire aussi toute la personne. C'est pas juste une capacité d'aimer, c'est l'être tout entier. C'est le Christ tout entier qui est présent sous le signe du pain et du vin. Toutefois, le symbole du cœur lui apparaît particulièrement approprié dans le dynamisme adorateur qui se prolonge dans l'Eucharistie. Et ça, c'est intéressant parce que dans le sacrement que nous célébrons, qui se présente à nous sur l'autel, c'est pas seulement le battement du cœur d'un amour qui est passé, mais c'est le battement d'un cœur qui est substantiellement présent. Je vous dis ces mots-là parce que je trouvais ça extrêmement intéressant de voir, en parcourant les tableaux des miracles eucharistiques, j'ai comme découvert que Mère Julienne a placé des mots qui permettent de saisir ce qui s'est passé, ce que les scientifiques remarqués ont découvert, par exemple, ces analyses sur les traces de pain eucharistique, les traces de sang, les analyses les analyses scientifiques comme Métélèque, qui disent mais c'est du scientifique, c'est le battement d'un cœur qui a souffert, c'est un battement d'un cœur qui est vivant, qui est actuel. La Mère Julienne avait écrit ça là, dans les années 70. Un cœur qui a battu dans le passé, non. Un cœur qui est là, substantiellement présent, qui bat actuellement. Un cœur
toujours en acte de se donner, en acte d'amour. Donc, c'est pas une représentation. C'est très important parce que, pour ma part, me situer devant le Christ dans l'adoration, c'est participer à l'adoration du Christ. Il y a un seul adorateur, pas nous, c'est lui. D'ailleurs, ce matin, je voyais à la prière, dans les prières de la liturgie des heures, une des intentions de la prière d'intercession, s'il y en a parmi nous qui font la prière de l'Église, à l'office du matin, le Père du Saint-Sacrement, il y a une intention où on dit Christ, tu es le seul, unique adorateur du Père. Il n'y a que le Christ qui est le premier, le seul adorateur. Et notre adoration, dit Mère Julienne, est appelée à se fondre dans la sienne lorsque nous le visitons pour vivre l'adoration eucharistique. Donc, je me trouve à regarder et Jésus se présente à moi et j'entre dans l'acte d'amour, l'acte d'adoration de Jésus qui me conduit au Père. Donc, il y a des spiritualités d'adoration, même il y a des exercices spirituels dans les congrégations religieuses où il faut prendre le temps de respirer, de se disposer, puis tout ça. Oui, on peut faire ça, bien sûr, mais il y a des fois que c'est plus difficile. Puis, avec Mère Julienne, tu te présentes et tu te laisses faire. Tu le regardes. C'est un peu comme le curé d'Ars disait, je l'avise, puis l'avise, comme disait une personne toute simple qui demandait ce qu'elle regardait. Et justement, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que mes yeux voient? Évidemment, c'est le pain eucharistique, mais c'est l'entrée, vous voyez, dans cette dimension supérieure, comme disait Benoît XVI, l'entrée dans un acte d'amour infini. Je participe à cet acte d'amour. Je suis immergé dans cet amour total du Christ qui livre sa vie. Virginie dit encore, l'acte par lequel le Christ anticipe le don ultime de sa vie sur la croix, c'est le sommet de sa vie adoratrice. C'est lui qui adore. Quand je dis l'adoration, rappelez-vous, l'adoration, c'est ce lien direct, cette union sans cesse. Le Christ n'a jamais été détaché dans son être profond, dans son cœur profond, il n'a jamais été détaché de son union au Père. Sinon, il s'est détaché, ça ne marche pas comme ça. L'incarnation, c'est le Christ tout entier, c'est Dieu tout entier qui vient au milieu de nous. Donc, le Christ n'est jamais détaché de son union au Père, il est toujours dans l'adoration. Et ce qu'il vit, ce qu'il accomplit, est toujours là pour glorifier le Père, c'est-à-dire pour rendre présent cette vie d'amour, cette vie éternelle pour les personnes à qui il s'adresse, pour les personnes qui sont en contact avec lui. Donc, l'acte par lequel Jésus donne sa vie sur la croix, c'est le suprême témoignage qui résume toute son existence, qu'il nous redonne au Jeudi Saint, qu'il a donné à ses disciples sous le mode sacramentel. Bien qu'il s'agisse d'un acte unique, dit Mère Julienne, fruit de son amour et pour l'humanité, il se perpétue sans cesse à travers l'espace et le temps grâce à la puissance infinie de l'amour qui l'engendre et dont les prêtres sont les ministres. Cet acte a la particularité d'être toujours actuel. Vous voyez, moi je disais de façon toute simple, hein, quand on explique ça aux enfants, là, c'est mettre sur pause là, un geste important. Hein. Quand on regarde par exemple un beau but au hockey, le moment où ça se passe, on met ça sur pause pour voir. Le prêtre qui montre l'Eucharistie à l'Assemblée, ben là on met ça sur pause. Mais en fait, c'est pas juste montrer, c'est arrêter l'image pour participer à l'acte d'amour du Christ qui livre sa vie pour la gloire du Père. C'est entrer dans l'adoration du Christ. Donc, cet acte a la particularité d'être toujours actuel. Donc, je me rends présent. C'est pas le Christ qui se rend présent à moi. C'est moi qui me rends présent à cet acte perpétuel d'amour du cœur de Dieu. Par lui, le Christ demeure présent jusqu'à la fin des siècles sous les espèces du pain et du vin, dans son mystère d'anéantissement et de gloire. Par lui, son sacrifice d'adoration consommé sur la croix s'actualise sacramentellement afin que le salut poursuive son œuvre dans l'histoire. Par lui, la Trinité reçoit continuellement un hommage infini d'adoration. Je ne vous ai pas endormi, vous êtes bon. C'est quelque chose, hein? Cette petite femme-là, qui n'avait pas d'instruction, pas de cours de théologie,
cardinal Mollet, en lisant ses écrivains, m'a dit « Cette femme est docteur en théologie ». Un jour, on a eu l'occasion de discuter d'Eucharistie, le cardinal Mollet et moi. Je lui partageais ce que je vivais comme prêtre, puis mes intuitions, mes convictions, mon lien avec Julien. Il me dit « Ah, tu vois, on sait bien, t'es chanceux. Tu as fait de la théologie eucharistique avec Mère Julienne, tu sais ça. » En quelque part, il reconnaissait qu'il y a quelque chose qui nous est donné à travers cette petite femme qui a transformé ma vie de prêtre et de pasteur, évidemment. Et c'est comme ça, tout ce que je viens de vous dire, si vous ne vous rappelez plus de rien, c'est pas grave, vous pouvez le retenir dans une seule formule qui fait partie de la prière des dominicaines missionnaires adoratrices lorsqu'elles se rassemblent pour la prière. Amour et gloire à la Trinité par le cœur eucharistique de Jésus. C'est ça. Amour et gloire à la Trinité. Alors, on existe, l'adoration n'existe que pour rendre gloire à la totalité du mystère de Dieu qui veut nous envahir, nous emporter dans son amour à travers le corps et le sang offert de Jésus en sacrifice. L'Église parle de mémorial, un moment, un lieu où on se rappelle, où on communie à l'acte d'amour du don de la vie de Jésus. Mais ici, puisque l'acte de Jésus, c'est un acte de donation qui est permanent, qui est infini, lorsque je me présente à l'adoration du cœur eucharistique, j'ai juste à être là. Je me rends présent à tout ce que Jésus a voulu vivre et ressenti au moment où il accomplit le passage de la vie terrestre à la vie éternelle. D'où il est venu et où il retourne. Puis il m'emporte avec lui. L'adoration du cœur eucharistique m'emporte dans ce mouvement perpétuel. C'est-à-dire une triple loi. Moi, c'est ça que je vis avec plus ou moins d'intensité selon le climat et les célébrations. Mais voyez tout ce qu'il y a derrière. Et justement, dans ce mouvement perpétuel, moi, ça m'a permis, en tout cas, pour moi, de me découvrir, d'abord de découvrir qui je suis comme prêtre, et de voir aussi comment Mère Julienne voyait le sacerdoce, le ministère du prêtre. Pour ma part, c'est sûr que pour Mère Julienne, le prêtre, c'était la présence du Christ, pas juste à la messe, mais même en dehors de la messe. J'ai un souvenir pour une anecdote encore là. Quand j'étais séminariste, je connaissais la communauté des dominicaines, des missionnaires adoratrices, et puis Mère Julienne, quand j'allais au couvent, elle me disait bon, Alain, bon, tout ça, on parlait de Thérèse, ses souvenirs, tout ça. Et à un moment donné, au lendemain de mon ordination, la deuxième journée, la première messe, je l'ai célébrée à Québec, et la deuxième, je l'ai célébrée chez les dominicaines missionnaires adoratrices, et là, Mère Julienne dit Monsieur l'abbé, là, vous voyez. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle s'est dit, vous voyez. Oui, elle dit, écoute, là, monsieur l'abbé, vous êtes devenu prêtre, vous êtes le Christ et tout ça. Là, j'ai dit, Mère Julienne, j'ai dit, j'aimerais ça, là. Ah oui, c'est ça, c'est parce qu'elle disait, monsieur l'abbé, des fois, elle se trompait, elle me tutoyait, excusez-moi, je vous ai tutoyé, puis ça. Fait que là, j'ai dit, ok, on va mettre une affaire comme ça. Voulez-vous, vous allez m'appeler du vous ou du tu? Je ne sais pas moi, mais appelez-moi comme vous parlez à votre église. Et à partir de ce moment-là, elle vous tutoie. C'est quelque chose. Alors, Julienne et son époux, devant le prêtre, c'est ça. C'est la présence de Christ. Belle anecdote. Et justement, à travers tout ça, la mission des dominicaines a découlé. Ça a justement donné une congrégation, des affiliés. Et on comprend aussi que tout cela est sous la mouvance de Saint-Dominique. Il ne faut jamais l'oublier, ce frère prêcheur qui s'est fait prédicateur des pauvres, des mendiants, du mode de vie qui était la grande simplicité, la pauvreté. On comprend aussi que la dimension eucharistique, enrichie de l'adoration au cœur eucharistique de Jésus, a déclenché ses ailes avec la spiritualité de Saint-Dominique, le désir d'être missionnaire. Mère Julienne se voit engagée dans une congrégation qui n'est pas juste adoratrice, elle est contemplative, mais elle est missionnaire. Et ça a donné des missions, c'est le cas de le dire. Fondation en Alberta. Elle rencontre parmi ses premières compagnes une femme qui s'appelle Gilberte David, qui vient de l'Ouest, justement, de l'Alberta.
Et Gilbert va prendre contact avec la communauté et sa première mission sera d'aller fonder en Alberta, notamment proche des Premières Nations, une première fondation dominicaine. Une autre fondation aussi a été faite en Haïti et une autre aussi au Pérou. Celle d'Haïti n'est plus possible de la maintenir. Il existe encore un réseau en Alberta et au Pérou, il y a encore une communauté religieuse. Et Père Julien a voulu que ses compagnes, ses filles, comme elle les appelait, reçoivent une formation religieuse et théologique solide. J'ai pu étudier d'ailleurs dans les années 70 durant mon grand séminaire avec les religieuses qui étaient, ils n'étaient pas des novices, c'était les premières religieuses qui sont devenues supérieures à la communauté, donc Julienne Turmel, les sœurs Carrier, Normande Carrier, sœur Françoise Guillot, qui a été la première à mettre en commun, qui a travaillé à cause de béatification de Mère Julienne. Toutes ces femmes, je les ai connues, et évidemment, nous sommes enrichis de ce que nous avons partagé. Donc, le développement du culte de l'Eucharistie, l'adoration du cœur eucharistique, a permis de prolonger dans des associations très fréquentes l'eucharisme de la communauté. Alors, on va continuer, on va faire encore une petite pause avant la dernière partie, avant que vous tombiez de sommeil, on se lever. Et je vous offre justement, une fois de plus, pour nous rappeler le lien qui est toujours entre le jeudi saint, le vendredi saint et le cœur eucharistique de Jésus. Ce chant de Madeleine Dubé vient s'offrir comme au soir de la scène, vient recevoir le cœur de Dieu, Père en vue pour un monde nouveau. Si tu connaissais le don de Dieu,
sont les mots que Jésus adresse à la Samaritaine au chapitre 4 de l'Évangile de Saint Jean. Et ça m'amène à vous dire, dans la dernière étape de notre partage aujourd'hui, il y a un fondement biblique profond rattaché à la dévotion du cœur eucharistique selon Mère Julienne. J'ai parlé donc de l'interpellation de Jésus à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. L'autre texte qui est le fondement de la dévotion au cœur eucharistique de Mère Julienne, c'est l'Évangile du Jeudi Saint où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et le troisième texte, il est aussi rattaché à l'Évangile de la Samaritaine au chapitre 4 et verset 23. Le Père cherche des adorateurs. Mon Père cherche des adorateurs. Ces trois piliers bibliques permettent à Mère Julienne de découvrir, comme je l'ai dit, que le Christ Jésus est l'adorateur. C'est en lui, et en lui seul, qu'on peut vraiment devenir adorateur. En honorant l'acte d'amour par lequel il institue l'Eucharistie, il nous fait participer à ce dynamisme de sa propre vie. Si on regarde dans lequel l'ordre des textes bibliques se situe, Sœur Hélène Roberge, dans sa thèse de doctorat, a dit, Mère Julienne, c'est comme si mon père cherche des adorateurs, c'est comme dans une coquille, une perle dans une coquille. Alors, il y a l'Évangile, si tu connaissais le nom de Dieu, et l'Évangile du Jeudi Saint, et entre les deux, il y a la perle précieuse, mon Père cherche des adorateurs. Nous sommes la perle précieuse que Jésus cherche. Et justement, pour Mère Julienne, la dévotion au cœur eucharistique, c'est la dévotion des dévotions. Il n'y en a pas d'autre. Elle est au principe de toute la vie du Christ, au principe de sa mort, au principe de son don, au principe de tout. Et comme elle écrit, nous allons au principe du don des l'Église, du don du sacerdoce, de la sanctification des âmes par la mendication en mangeant le corps du Christ. Nous allons au principe de tout quand nous allons à cet acte d'amour qui ne cesse pas, qui a commencé avec le premier souffle du Christ dans le sein de sa mère, qui ne cessera jamais. Dans l'éternité, le cœur du Christ continuera à nous aimer, à nous donner sa vie, puisque c'est à travers lui, à travers son cœur en lui, dans sa personne de Verbe, que nous contemplerons le Père et la Trinité. La dévotion eucharistique, au cœur eucharistique, constitue le fondement essentiel de la spiritualité qu'elle veut transmettre à ses filles. Mère Julienne considère que la dévotion au cœur eucharistique met en lumière ce qui est au principe même de toute la vie du Christ et de l'Église. L'acte d'amour commencé au moment de l'incarnation, perpétué jusque dans l'éternité. Et c'est cela qui trouve une expression unique au Jeudi Saint. Donc, je rappelle certains éléments. La dévotion au cœur eucharistique, c'est la dévotion au Christ vivant, se donnant en acte permanent, toujours, et se donnant toujours, qui est Mère Julienne. C'est pour ça que Mère Julienne voulait que la dévotion soit connue davantage. Et c'est important de noter si, je faisais de l'adoration avant, c'était correct ce que je faisais? Ben oui, c'est correct ce que vous faites. Continuez à faire de l'adoration, vous le faites, non. Mère Julienne dit, la dévotion eucharistique, au cœur eucharistique, elle n'appauvrit pas, elle ne diminue pas les dévotions, dont celle du Sacré-Cœur, ou encore même la dévotion à l'Eucharistie. Non, au contraire. L'adoration du cœur eucharistique, elle synthétise, elle ramasse, elle est un trait d'union entre toutes ces formes d'adoration. Elle attire l'attention sur le cœur de Jésus, symbole de l'amour, non pas, comme je l'ai dit tantôt, comme un cœur qui a battu dans le passé, un cœur d'amour qui a tant aimé le monde, comme Marguerite l'a entendu, mais aussi un cœur qui est substantiellement présent, qui continue de battre maintenant. Donc, il y a, dans le fond, la manière d'adorer, c'est bien simple. C'est pas pour rien, nos ostensoirs, ils sont vraiment faits comme ça. Vous avez vu, on l'a vu ici, on est dans l'église. On a la chasse, la niche au centre, dans laquelle on insère la lunule, mais il y a une espèce de soleil. Ça montre le rayonnement. Et effectivement, pour Mère Julienne, de regarder de nos yeux le rayonnement du cœur eucharistique, du pain consacré, de l'hostie, de la présence réelle de Jésus, avec le il y a un rayonnement. Et c'est ce qui m'a permis de dire, vous savez, quand je regarde ça, vous communiez à lui,
Le sacrement, bien sûr, je le tiens dans mes mains, je peux l'assimiler parce que je communie à lui. Mais ça me faisait même dire, si par exemple on a une célébration dominicale de la parole, on peut vivre, on se nourrit de la parole, mais je voyais aussi la possibilité, au terme de la célébration, si les gens veulent continuer de vivre la célébration simplement par un temps d'adoration, ben vous communiez pas moins. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans le contexte du manque de prêtres, il y a quelque chose qui peut être fait. Le peuple de Dieu n'est pas privé. L'adoration est une manière de poursuivre, de vivre la sacramentalité, la présence perpétuelle du Seigneur dans son cœur humain, dans son cœur eucharistique, par l'adoration. Quand les yeux de Charles regardent dans son rayonnement, il se passe pourquoi? Je communie à lui. Et c'est comme ça que Mère Julienne a eu une vision du cœur eucharistique. Et elle l'a vu. Ce qu'elle a représenté, je vous le décris parce qu'ils ont même un ostensoir dans la communauté qui représente cela. Et j'ai cherché des photos, puis on ne le voit plus maintenant. C'est sûr que dans le cas de la cause de béatification de Mère Julienne, il faut enlever les signes qui peuvent être des éléments qui pourraient être distracteurs. Mais ce qu'elle a vu 3 quarts qui forment, ça ressemble à un triangle en fait, 3 quarts enlacés avec, c'est au centre du début, pas de l'eau, et avec la Vierge Marie qui le soutient, et au-dessus des 3 quarts, il y a le feu brûlant. Et c'est ce que Mère Julienne a vu. Une autre division que Mère Julienne a vue, et c'est pas pour rien qu'elle a commenté pendant près de 40 ans à ses filles le texte de l'Évangile du Jeudi Saint. Elle a fait cette expérience personnelle d'être appuyée sur la poitrine du Seigneur, d'entendre son cœur battre. Alors ça fait partie des petits secrets qu'elle livre le Père, comme nous on sait. Et vous voyez, c'est pour vous dire que c'est pas l'imaginaire, c'est quelque chose, ce sont des grâces particulières qu'elle a reçues, dont elle a été favorisée, et c'est pas pour rester caché, c'est pas pour mettre sur le boisseau, comme on dit dans l'Évangile, c'est pour être partagé. Donc, quand nous regardons le cœur de notre Seigneur présent dans l'Eucharistie, dans la présence réelle de l'ostensoir, nous contemplons le merveilleux effet de l'acte suprême d'amour de notre Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que ça fait donc dans nos vies? La suite de l'adoration, moi, ça m'a amené dans mon ministère de prêtre d'abord à découvrir que nous vivons l'adoration comme on est supposé célébrer la messe. Ite missa est, le dernier mot du prêtre. Allez dans la paix du Christ, c'est ce qu'on dit à la messe. Mon Père chef des adorateurs. L'adoration du cœur eucharistique nous appelle à la mission et à trouver d'autres adorateurs pour rendre gloire à la Trinité. L'amour du cœur eucharistique est là pour réchauffer les cœurs refroidis, réveiller les cœurs endormis. Et c'est ainsi qu'il y a eu plusieurs formes d'adoration, et on le sait, Julienne de Communion avait découvert qu'elle était appelée à vivre l'adoration au XIIIe siècle, c'était en réparation de tous les malheurs, les sévices, les péchés, les sacrilèges du monde entier. Et il y a encore tout un courant de dévotion et d'adoration dans ce sens, qui a beaucoup de sens. Et Mère Julienne elle n'a pas mis ça de côté, mais elle, son intuition, elle est devenue missionnaire. L'adoration a une mission. Vivre l'Eucharistie nous amène à aller vers, à être en sortie, disait le pape François. Donc c'est l'adoration dans un but missionnaire, dans le but de donner au Père d'autres adorateurs. C'est comme ça qu'on à partir de cette intuition, quand j'étais curé à Plessisville, nous avons mis sur pied une chapelle d'adoration perpétuelle qui était de l'adoration missionnaire évangélisatrice. C'est ainsi qu'un certain Patrick Allaire, qui était stagiaire à l'époque, Plessisville, qui est devenu prêtre, qui a établi aussi avec d'autres confrères la chapelle d'adoration que vous trouvez à l'Assomption. Donc vous voyez, mais c'est pas de l'adoration révélatrice, c'est l'adoration missionnaire. Ça a été créé dans ce sens-là. Et puis ça m'amène à mon pitch de vente. Moi, je vois la chapelle d'adoration ici, là, puis moi je dis, il est temps de renouveler cette mission d'adoration. Mon Père cherche des adorateurs. Et l'adoration que nous sommes appelés à vivre, dans le contexte d'une Église missionnaire, dans le contexte où se multiplie pour nous comme Église, pour nous comme prêtres, le nombre d'églises pour lesquelles il faut prendre soin, on a besoin d'adorateurs qui vont nous soutenir dans la mission. On a besoin d'adorateurs qui vont interpeller d'autres. Alors voilà comment nous sommes appelés ici comme paroisse. C'est dans ce sens-là, pour moi, c'est une conviction que j'ai beaucoup,
que je porte. C'est pour ça qu'on se parle de Mère Julienne. L'adoration missionnaire, donc, nous amène à un mode de vie renouvelé. Pour les couples, qu'est-ce que ça veut dire l'adoration missionnaire? C'est le désir d'un amour enraciné dans le don de la vie de Jésus, dans le cœur eucharistique devient le moteur intérieur de la vie du couple, qui rend plus patient, qui rend plus à l'écoute, qui rend plus attentif à nos différences, qui contribue à une meilleure compréhension de soi et de l'autre. L'adoration du cœur eucharistique, ça a cet effet-là chez les couples. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs, quand je pense à l'association des familles eucharistiques, qui sont une des familles affiliées dominicaines missionnaires adoratrices. Même chose pour les familles. L'adoration du cœur eucharistique permet de placer nos enfants dans le cœur de Jésus, qui s'est livré, de se livrer pour eux, dans la suite de l'amour même de Jésus pour nous, chaque jour. Devenir une famille qui rayonne à cause de la qualité de l'amour et des liens ici entre ses membres. Voilà ce que ça donne, l'adoration du cœur eucharistique pour les familles. Pour les personnes célibataires, elle est consacrée. L'adoration du cœur eucharistique, qu'est-ce que ça donne? C'est le désir de s'engager dans le monde avec un cœur eucharistique qui veut honorer la grâce reçue d'être devenus des intimes du cœur de Jésus, des intimes de lui qui rendent gloire à la Trinité à travers l'exercice de nos talents, de nos charismes, au travail, à l'école, là où on est appelé à lui. La dévotion du cœur eucharistique pour les prêtres. Moi, ça simplifie ma vie de prière. Je faisais ça compliqué. Et en étant simplement présent, me rendant présent à l'acte d'adoration perpétuelle du Christ à la gloire du Père et de la Trinité, c'est ce qui a fondé ma vie et ce désir d'être missionnaire. De la même façon que Jésus se retirait dans la montagne pour prier, la dévotion du cœur eucharistique pour le prêtre, c'est le moment de recharger notre batterie spirituelle en plongeant notre cœur dans le cœur battant du Christ en permanence, de le plonger au cœur du mystère du don de la vie de Jésus, pour la plus grande gloire du Père, pour que la vie ressemble un petit peu plus à la sienne. Voilà. Alors, on va terminer notre entretien d'aujourd'hui avec une prière qui est la prière qui est faite au terme des offices par la communauté des Dominicains missionnaires adoratrices. C'est la prière d'offrande au cœur eucharistique de Jésus. Vous allez le lever. Je vais la faire en votre nom par l'affiche excellent merveilleux. Si vous voulez la faire avec moi, vous êtes bienvenus. Cœur eucharistique de Jésus, toi qui es un avec le Père, dans l'union de l'Esprit Saint, unis ma vie à la tienne, afin qu'elle soit une incessante louange d'amour à la gloire du Père et de toute la Trinité. Tu es le laboratoire du Père, celui qui le glorifie parfaitement. Que ma louange passant par ton cœur s'élève vers la Trinité en esprit d'adoration, d'action de grâce, de prière et d'offrande qui donne à Dieu une gloire infinie et redescende sur tous ces enfants de la terre pour les transformer en toi et les diviniser. Je veux vivre identifié à ton âme et à tes sentiments de ton cœur, pour la grande gloire du Père et le salut du monde. Que mon existence sur cette terre s'achève un jour dans l'intimité du cœur, dans la lumière du ciel, dans l'élan éternel même esprit d'amour, consommé dans l'unité de la Trinité. Notre Dame du cœur eucharistique soit la médiatrice de mon enfant et garde mon âme unie à la tienne en un magnificat éternel. Amen. Je vous remercie de votre attention, je vais vous asseoir, mais il nous reste une petite chose. Comme je l'ai dit, nous avons une chapelle d'adoration. Est-ce qu'on a les personnes responsables de la chapelle ici? Oui, ça. On m'a donné une liste ici. J'ai reçu un tableau. Et on m'a dit les responsables de la chapelle d'adoration peut-être pourraient nous dire un mot sur le renouvellement de notre mission. On m'a dit que vous diriez ça. Je ne sais pas si c'est toi qui est désigné, mais si tu veux en parler, bienvenue. Oui. Bon, alors, bonjour tout le monde. Alors, comme moi, vous allez adorer, et puis j'avais traversé le COVID depuis le
avez traversé tout ce temps de bouleversement, de changement, etc. On avait une belle organisation et puis ça a été bousculé. Et puis, on a besoin, comme René le dit, on a besoin de se renouveler. Alors, partir à neuf. Je comprends ce qu'Alex nous a dit cet après-midi, nous a partagé, avoir une voix unifiée, nous renvoyer comme à la messe, aller partager. Alors, on a pensé qu'Evan m'a appelé, il m'a dit, écoute, on devrait avancer des noms d'adorateurs, en profiter après la conférence, là, vous êtes tous pompés à l'heure. Alors, dans ça nous prend, il faudrait avoir, on avait une grille avec toutes les heures d'adoration de la semaine. Et puis, pour que notre chapelle soit vraiment une 24 sur 24, 7 jours par semaine, mais il faut avoir des adorateurs d'adorer. Alors, moi, je vous invite à venir vous enregistrer, à choisir une heure dans la semaine. Et puis, mettez votre nom. Il n'y a pas vous vous engagez, là, mais il n'y a personne qui va vous faire de reproches, qui va vous discuter, etc. C'est juste vous laisser parler votre cœur, et vous dites au Seigneur, mon cœur veut être avec toi pendant 1 heure dans la semaine. Ça va être mon engagement. OK? Alors, si vous ne le faites pas, ben, vous dites au Seigneur, excuse-moi. Okay? Vous n'avez pas de compte à rendre à personne à propos de ça. Okay? Mais pour nous autres, dans l'organisation, on a besoin de savoir, on aimerait que tous les heures soient remplies. Okay? À la chapelle d'adoration, tout le temps, une personne qui est en adoration, pour toute notre paroisse, pour nos frères, nos biens, tous ceux qui sont des personnes consacrées, pour tous ceux qui œuvrent dans l'Église et pour tous ceux qui ne sont pas dans l'Église. Alors, c'est pas rien ça d'adorer. C'est pas. Vous savez, si vous avez un piston à haut moteur, ça ne donne rien. Hein? Alors, c'est un piston qu'on ne voit jamais. Et pourtant, c'est lui qui fait tourner les roues. Qui fait voyager partout le monde. Alors, c'est la même chose. On bat le piston, il faut qu'il batte dans le rythme du cœur de Jésus. C'est ça qui fait fonctionner l'Église, c'est ça qui fait avancer. Bon, assez en l'air, assez. Vous avez le projet. On va déposer ça ici. On va demander à Kevin de coordonner tout ça, de prendre des noms, les marquer, puis avec vous donner votre nom, puis votre numéro de téléphone, et puis à un moment donné, on va vous contacter pour vous dire des choses, etc. Peut-être vous rappeler. Oui, mais ça, cet après-midi. Oui. Bon, on a 3 collaborateurs dans le clergé de notre paroisse, Alain, Kevin et Robert. On va les mettre à profit. On va leur demander d'en donner d'autres conférences comme ça, d'autres enseignements. Alors, ainsi de suite, on va vous rappeler des choses là. Alors, inscrivez-vous s'il vous plaît. On a une ancienne liste qui n'est plus là-dedans, etc. Vous pouvez choisir la même heure que vous aviez. Si vous êtes 2, 3 à la même heure, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un. D'accord? Oui. Merci beaucoup. Merci.